Salut les entrepreneurs malins, je vous retrouve toujours dans ma série de vidéos Comment lancer sa boîte, la méthodologie gagnante en 7 étapes pour vous faire gagner clarté, motivation et éviter la perte de temps. Aujourd'hui, c'est la 6e étape, celle de la validation de vos aides financières et à l'aide de votre business plan. Bien souvent, le business plan, c'est le point noir des entrepreneurs alors que pourtant c'est votre meilleur allié. Mais vous savez pourquoi? C'est que souvent, le business plan, on a voulu griller les étapes quand on l'a fait. Voilà pourquoi. Je m'appelle Virginie Hérault, je suis assistante de gestion freelance et j'aide les jeunes entrepreneurs à maîtriser leur gestion avec facilité. J'accompagne aussi les créateurs d'entreprises pour les amener dans une réflexion plus simple et plus claire de leur projet. Alors, le business plan. Souvent, on grille les étapes. Pourquoi? Et oui, on pense comme solution de facilité qu'on va partir d'un business plan type et que l'on va réfléchir à notre projet en partant du business plan. Or, pour moi, à mon sens, c'est une erreur et c'est une façon qui va fonctionner, mais sortez les rames quoi. Pourquoi? Parce que la réflexion que l'on a eue juste avant, depuis les 5 étapes, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, à les regarder pour mieux comprendre la logique de réflexion de votre projet. Revenons à nos moutons. L'ordre de réflexion que l'on a eu a une certaine logique, mais pour remplir le business plan, on a besoin de piocher dans plusieurs étapes. Mais on a tout réfléchi avant, donc on a juste à poser les éléments sur le business plan. Là, si on fait dans l'autre sens, on n'a pas réfléchi, donc on a l'impression de faire que des ponts comme ça et c'est hyper fatigant et chronophage. Alors que si on fait les étapes dans l'ordre de réflexion et qu'ensuite, à la fin seulement, on note tout et on pose ça sur papier, mais alors là, vous gagnez en clarté, vous gagnez en efficacité et pour le coup, ce n'est plus qu'une formalité de réaliser votre business plan. Alors, pour le business plan, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de faire un truc de 40 pages. Un business plan, c'est si vous avez des investisseurs, évidemment, il faudra faire un truc qui soit carré, net et précis, un truc joli. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de faire un truc de 40 pages. Si vous n'avez pas besoin d'investisseurs, d'associés, vous n'avez pas besoin tellement de le présenter, moi, je vous invite quand même à le faire pour vous, à titre personnel. Parce que c'est vraiment une mise en forme de toute la réflexion que vous avez eue avant et c'est votre stratégie, votre business model. Donc, quelque part, l'avoir toujours sous la main, c'est vous permettre de revérifier, de modifier certaines choses plus tard, de revoir certains points, de vous remettre dans la bonne direction. Donc, c'est un peu votre meilleur pote que vous avez sous le coude. Donc, gardez-le et faites-le. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire un truc énorme comme je le disais. Alors, votre business plan, à part vous servir à vous à titre personnel pour vous rappeler votre travail, il va quand même vous servir si vous avez besoin d'aide financière, donc du coup d'apporter un dossier concret. Sachez pour les aides financières qu'il y en a quand même plusieurs. Après, ça dépend vraiment déjà de ce que vous avez besoin. C'est souvent ressorti au travers du plan de financement. Vous avez prêt bancaire, ça c'est connu. Tout ce qui est prêt personnel, c'est-à-dire d'abord l'apport personnel, ensuite l'apport familial, par exemple si on vous prête de l'argent. Ensuite, vous avez les prêts d'honneur aussi qui existent. Les prêts d'honneur, c'est assez intéressant quand vous avez quand même besoin d'un financement puisque c'est des prêts à taux zéro ou très faible et sans garantie non plus. Donc, ça vous permet, disons, c'est un prêt qu'on fait à vous, à votre personne et ça sert surtout de levier si vous avez besoin d'un prêt auprès de la banque puisque c'est un organisme non bancaire qui a confiance en votre projet et qui vous verse de l'argent. Ça peut aller, je crois, de 5 000 à 15 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas négligeable si vous avez besoin d'un prêt à côté. Après, vous avez des aides différentes et avec des investisseurs pour des plus grosses sommes. Ça dépend vraiment de chacun. Vous avez aussi tout ce qui est subventions. Donc, des subventions, ce sont ou des allègements de cotisations, par exemple. Ce sont des aides, mais plutôt sous forme de réduction. Je pense à l'ACRE qui est pour, par exemple, toutes les personnes qui sont au chômage doivent en faire la demande ou c'est automatique pour toutes les sociétés qui se créent en mode société.
Quand je parle d'allègement, c'est-à-dire que vous allez avoir un allègement de vos cotisations sociales et pendant un an, payer moins de cotisations sociales. Donc, c'est quand même plutôt intéressant et c'est à prendre en compte aussi dans votre tableau prévisionnel. Donc les aides, de toute façon, on les voit en général au fur et à mesure de votre projet. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide, mais sachez qu'il existe toutes ces aides-là. Oui, dernière petite chose, les aides financières, quand je dis les valider, ça veut dire que vous vous êtes un peu renseigné avant sur les possibilités d'aide financière, notamment au moment du plan de financement où on voit que ça met en évidence certains manques de ressources. Donc là, on va commencer à se renseigner précisément en fonction de votre cas sur les aides que vous avez besoin. Mais peut-être que vous n'en avez pas besoin, donc ça s'arrête là, ce que je vous dis ne vous intéresse pas. Mais si vous en avez besoin, c'est à ce moment-là qu'on valide, on finalise finalement la démarche entière. Voilà pour cette 6e vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur et que vous aurez été réconcilié avec le business plan. Si vous connaissez quelqu'un qui manque d'organisation, qui est perdu dans sa création, n'hésitez pas à lui partager cette série de vidéos et quant à vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour la faire connaître à plus de personnes. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette série. Bye!